Join Sid for this edition of It's Supernatural. Many Muslims are having dreams. Beaucoup de musulmans ont vu Jésus se révéler dans des rêves. Mais quand vous entendez la voix audible de Dieu montrant que Jésus est le Messie une fois, vous feriez mieux de faire attention. Quand vous entendez la voix audible de Dieu 2 fois, vous feriez vraiment mieux de faire attention. Mais quand mon invité entend la voix audible de Dieu 3 fois, le convainquant que Jésus est le Messie, cet ancien musulman sunnite a vraiment fait attention. Mon invité, Faisal Malik, vous avez eu un malheur qui vous est arrivé. En tant que jeune garçon, votre père est mort, vous êtes né au Pakistan, vous avez bougé, vous avez émigré au Canada, et votre père meurt. Vous retournez au Pakistan, et je sais qu'en tant que juif, je suis allé à l'école hébraïque et j'ai étudié l'hébreu. Est-ce qu'un musulman sunnite fait autant de préparation? Eh bien, j'avais l'habitude de le faire. Par exemple, après l'école, j'étudiais le Coran 3 ou 4 heures par jour. C'était un peu l'entraînement. 3 à 4 heures? Pensiez-vous que c'était un peu beaucoup? Je pensais que le mien était un peu beaucoup. C'est comme ça qu'on était élevés. Nous pensions que ce n'était pas beaucoup, c'était juste normal. Vos parents voulaient vous apprendre à connaître Dieu et à marcher et suivre le chemin de l'islam, et dès votre plus jeune âge, ils vous mettent ces modèles de comportement dans vos vies. Alors, vous revenez, puis vous retournez au Canada, vous vous engagez dans une entreprise, vous vous en sortez plutôt bien, et vous allez dans une grande conférence d'affaires. Combien de personnes étaient à cette conférence? Environ 20 000 sites. Ok, donc vous êtes dans cette conférence et ils vous disent « J'ai un deal pour vous. Vous pouvez vous asseoir devant. » Expliquez. Eh bien, ils ont dit « Vous êtes arrivé à un service non confessionnel. » Et quand ils ont commencé la conférence d'affaires ce dimanche matin, ils ont dit « Nous vous donnerons un siège à la première rangée et vous pourrez le garder pour le reste de l'événement d'entreprise. » Alors j'ai pris l'opportunité qui se présentait et j'ai remarqué qu'ils avaient nettoyé quelques chaises la veille devant. Et j'étais très curieux. Et j'ai demandé à quelqu'un « Pourquoi y a-t-il tout cet espace vide ici ?» Ils ont dit « Quelque chose va se passer ici. » Et j'ai dit « Mais qu'est-ce qui va se passer ?» Ils ont dit « Vous allez bientôt le découvrir. » Donc je suis devenu très curieux. Et un homme s'est levé, il a commencé à partager. Et ce n'était qu'un homme d'affaires. Et il a dit « Jésus est le Fils de Dieu. » Et cela m'a vraiment offensé parce que c'est le plus grand péché que vous puissiez faire en tant que musulman, c'est de proclamer Jésus. C'est intéressant, dans le judaïsme, c'est un grand péché. Et dans l'islam, c'est un grand péché. Mais que s'est-il passé à l'intérieur de vous quand vous avez entendu que Jésus était le Fils de Dieu? Je me suis mis en colère, Sid. Je me suis mis en colère et j'ai été bouleversé quand j'ai entendu cela pour la première fois. Parce que j'étais inconsciemment élevé à m'opposer à la divinité de Jésus toute ma vie. Et donc j'étais vraiment bouleversé. Je ne pouvais pas croire qu'il pourrait dire quelque chose comme ça. Puis il a poursuivi en disant qu'il n'y a que 2 livres qui prétendent être la parole écrite de Dieu. Il y a la Bible, qui l'est, et l'autre non. Il parlait du Coran, et ça m'a mis toujours plus en colère. Et alors j'ai pensé, Sid, je pourrais aller parler à cet homme. Il s'est trompé. Il a commencé à donner des invitations aux gens pour venir répondre au Messie. Je ne savais pas ce qu'il allait faire. Mais je me suis levé et j'ai couru vers le devant. J'étais l'une des premières personnes là-bas et en fait, je voulais juste parler à cet homme. Je pensais que c'était ma chance de le redresser. Mais il s'est avéré que des centaines et des centaines de personnes ont commencé à sauter de leurs chaises dans l'auditorium et ont commencé à courir vers l'avant. Je pensais qu'ils venaient me tendre une embuscade. Sérieusement? Oui. Je ne savais pas ce qui se passait. Et je me souviens que j'étais coincé sur le devant de la scène et j'ai pensé que je ferais mieux de sortir d'ici. Mais je ne savais pas comment sortir parce que j'étais coincé. Maintenant, avec tous ces gens qui pleuraient et qui répondaient à l'appel. Je me souviens que l'homme d'affaires avait des larmes aux yeux, nous regardant et a dit « Je veux que vous répétiez cette prière après moi. » Il a commencé sa prière en disant « Jésus est le Fils de Dieu. » J'ai dit « Pas question, je ne peux pas dire ça, je suis musulman. » C'était comme un poignard traversant votre cœur. Mais oui, et j'ai dit « Qui est la déclaration de foi d'un musulman ?» Et puis quand je suis parti de là, un couple d'amis est venu et voulait me donner un câlin.
Et ils ont dit, hé, toutes nos félicitations. J'ai dit, pourquoi? Ils ont dit, eh bien, tu es allé à l'hôtel, tu es devenu chrétien. J'ai dit, non, je suis musulman. Je ne m'appellerai jamais un chrétien. Les montagnes peuvent bouger, la terre peut trembler, mais il n'y a rien sur la terre qui peut me faire confesser que Jésus est le Fils de Dieu. Ok, alors, pourquoi êtes-vous revenu à une autre rencontre comme ça? Vous connaissiez déjà la routine. J'y suis retourné juste pour une convention d'entreprise. Mais encore une fois, ils ont fait le service du dimanche matin. Encore une fois, ils m'ont donné le premier rang. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'ils utilisaient les affaires comme moyen pour évangéliser les gens, pour suivre le Messie Jésus. Et c'est alors que j'ai pris une décision que j'allais faire la même chose et que j'allais partager l'islam et prêcher le Coran et amener les chrétiens en particulier à suivre l'islam parce que je pensais qu'ils se trompaient. Idée assez brillante. Donc alors vous allez une troisième fois. Mais quelque chose de différent se passe. J'y vais pour la troisième fois et une fois de plus ils parlent de Jésus qui est le chemin, la vérité, la vie et comment devenir un fils de Dieu. Et ils ont demandé à tout le monde dans l'auditorium de se mettre debout. Je savais que cela allait être à nouveau une invitation. Et je savais que je n'avais pas besoin de répondre maintenant. Et pendant que j'étais debout, là, tout à coup, le Dieu vivant est apparu. Et Dieu est venu dans chaque fibre de mon être, de mon âme, de mon esprit, dans tout mon corps. J'étais conscient de sa présence. Et sa présence m'a traversé, m'a contourné. Et je me suis senti seul avec Dieu. J'avais toutes ces questions traversant mon esprit et mon cœur. Je ne pouvais pas comprendre pourquoi Dieu venait se manifester parmi les gens que je pensais qui blasphémaient en adorant Jésus. Et dans cette densité de sa présence, je lui ai posé une question. J'ai dit, Dieu, qu'est-ce que tu fais ici? Je pensais les chrétiens sont les méchants. Il a dit, non, ce sont mes enfants. Et il a répété, non, ce sont mes enfants. Et encore une troisième fois, non, ce sont mes enfants. Et quand il a dit cela, c'était comme si un voile tombait de mes yeux. Et je savais que Jésus est le Fils de Dieu. Ce n'était pas juste quelque chose que je croyais, c'était quelque chose que je savais à l'intérieur de mon être, dans chaque fibre de mon être. En fait, c'était la seule chose que je savais, que Jésus est le Fils de Dieu. Et vous savez ce qui est la chose la plus étonnante? C'est que c'est la même chose qui m'est arrivée. Et bien sûr, je viens d'un arrière-plan juif orthodoxe. La chose identique m'est arrivée. J'étais au bout de ma corde et j'étais à peu près abandonné. Et j'ai prié, Jésus, aide-moi. C'était ma prière. Et je me suis réveillé le lendemain matin, ne me souciant pas de savoir si j'étais vivant ou si j'étais mort, et la présence de Dieu était dans la pièce. Les gens me disaient, comment est-ce que tu sais que Jésus est le Fils de Dieu? Je ne peux même pas vous dire comment je le savais, mais je le savais. Et vous venez de dire la réponse. Il vient de dire la réponse. Un voile s'est détaché de mes yeux, et donc il est si heureux. Mais ses parents ne sont pas si heureux. Et à travers une série de manœuvres, il devient un sans-abri. Il vit dans sa voiture. Je suppose que vous avez perdu votre joie ensuite. Vous savez, je ne l'ai pas fait ici. J'étais passionné et décidé juste à connaître Jésus en tant que personne, cette réalité. Vivre dans une voiture? Regardez, nous revenons tout de suite après ça. Attendez jusqu'à ce que vous entendiez parler de l'ange. Ne partez pas. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Toutes les autres religions ne connaissent pas le Père. Ils peuvent connaître Dieu comme le Pharaon, ils peuvent connaître Dieu comme un maître de tâches, ils peuvent le connaître à travers les travaux, mais ils ne connaissent tout simplement pas le Père. Vous avez juste regardé Faisal Malik. Faisal a été élevé comme un musulman sunnite. Il a étudié le Coran 3 ou 4 heures par jour, mais il a entendu la voix audible de Dieu. Et un voile, comme il l'a dit, est tombé de ses yeux. Mais il avait beaucoup de pression de ses parents, qui ne l'ont pas compris. Et il a perdu sa maison, et il vivait dans son auto. Il était sans abri. Je lui ai demandé, je suppose que vous avez perdu votre joie? Il a dit non.
Mais je suppose que certains de vos amis vous ont dit que c'est parce que vous croyez en Jésus que vous avez tout perdu. C'est vrai, c'est ce qu'ils m'ont dit. Et je me souviens leur avoir dit, cite, la seule révélation que j'avais, c'est que Jésus est le Fils de Dieu. Peu importe où j'habite, c'était quelque chose qui était plus réel pour moi que mon expérience ou les circonstances de ma vie. Ok, mais vous vous en êtes tiré à nouveau et vous emménagez dans un petit appartement. Mais vous avez eu une nouvelle expérience avec Dieu. Parlez-moi de cela. With God, tell me about that. Well, on February Eh bien, le 24 février 1995, vendredi à 7h30, l'Esprit Saint est entré. La présence de Dieu est venue dans ce petit sous-sol où j'étais à ce moment-là. Et comme une rivière, j'ai senti la rivière tangible qui m'a traversé du haut de ma tête jusqu'à la plante de mes pieds pendant 3 heures non-stop. C'était comme si je respirais la vie pour la première fois, si je peux vous l'expliquer comme ça. C'était palpable, c'était la vie de Dieu, c'était l'amour de Dieu, et 3 choses me sont arrivées ici. Aviez-vous déjà vécu quelque chose comme ça avant? Non. Quand vous dites une rivière, dites-moi, qu'entendez-vous par une rivière? A river well, went through it you. was mo- Ça bougeait à travers moi un peu comme les vagues d'une précipitation d'un puissant fleuve. C'est pourquoi j'utilise le mot pour l'expliquer. Il n'y a vraiment aucun moyen de l'expliquer, mais c'était palpable. Je l'ai vécu, et pendant 3 heures, et j'ai entendu une voix audible, et c'était la voix du Père cette fois-ci. Et il m'a dit, je t'aime fils, je t'aime fils, je t'aime fils, 3 fois. Je n'avais jamais entendu les mots « je t'aime » grandissant en tant que musulman. Mais quand j'ai entendu ces mots, qu'il a totalement imprégné à travers mon être, et cela m'a fait quelque chose, si il s'est passé 3 choses ce matin-là. Je me suis levé à 10h30 et j'ai commencé à avoir beaucoup d'appréciation et de désir pour le Père comme je n'avais jamais eu auparavant. Et j'ai commencé à avoir un amour pour les gens. C'était beaucoup plus que je n'avais jamais eu avant dans ma vie. J'ai commencé à grandir en agapé, un amour inconditionnel, et la 3e chose était un amour et la fin de la parole de Dieu. Et ce qui a commencé à arriver est qu'après 36 heures, je ne pouvais pas arrêter de lire la Bible. Et j'ai commencé à regarder la Bible, et littéralement un passage est venu dans mon cœur et a littéralement explosé. Et j'ai compris que c'était une révélation. C'était comme si je me nourrissais et comme si je mangeais la vraie vie. Before that time, Avant ce moment-là, je parie que vous avez lu un peu, et vous n'avez même pas compris ce que vous lisiez. Non, je voulais juste lire, c'était comme tout le monde. Je lisais probablement autant que je pouvais, se fatiguer et aller dormir, et vous essayez de lire et de comprendre. Vous ne savez pas vraiment où commencer. Mais quelque chose a changé ce matin-là. J'ai parcouru toute la Bible en 36 heures. Je ne me souciais pas de manger, rien. C'était comme si je vivais de cette vie qui venait de la parole. Et à ce moment-là, ma vie a commencé à changer. C'était comme si tout le monde que je rencontrais naissait de nouveau ou apprenait que Jésus est le Messie. is the Messiah. I saw there Ju- Il y avait comme cette rivière que vous avez décrite, qui est allée à travers vous sur d'autres personnes. you on other people. That's right. C'est vrai, c'était comme une rivière. C'était juste en train d'arriver. Je n'ai pas bien compris comment ça se passait, mais je savais juste que c'était Dieu. Et j'ai continué à le laisser faire ce qu'il faisait parce que je savais que je n'avais pas d'autre choix, vraiment. Et j'ai vu des gens venir et donner leur vie à Jésus. Il y avait des juifs, des musulmans, des hindous, des athées, essentiellement 99%. 99%. Mais vous ne connaissiez rien, je veux dire. Oui, vous aviez lu la Bible pendant 36 heures, c'est merveilleux, mais vous ne saviez rien. Je veux dire, un imam dirait que vous ne savez rien, un rabbin dirait que vous ne savez rien, un ministre dirait que vous ne savez rien, mais ils n'obtiennent pas les résultats que vous avez. Vous savez, Sid, vous avez raison, je ne savais rien. Mais je connaissais quelqu'un, et ce quelqu'un est Jésus, et j'ai eu une révélation du Père qui dépassait de loin ma situation dans ma vie. Et vous voyez, c'est pourquoi l'Esprit de Dieu peut commencer à écrire sa parole sur nos cœurs. Et c'est le ministère surnaturel du Nouveau Testament à notre disposition. To us. Pourriez-vous expliquer aux personnes qui nous regardent en ce moment votre révélation du Père? Pourriez-vous regarder la caméra et expliquer cela? You know, Vous savez, dans Matthieu chapitre 11, il parle de quand nous avons une révélation du Père, nous entrons dans le repos de Dieu. Seul Jésus connaît le Père, et seulement le Père est celui qui révèle son Fils Jésus. Et l'Esprit de Dieu est celui qui est le révélateur. Donc, vous êtes attirés à Jésus par le Père, par son Esprit, il vous attire vers son Fils, alors Jésus révèle le Père. C'est ce qui s'est passé dans Matthieu. C'est arrivé à Pierre dans Matthieu 16,
Pierre est là et Jésus dit à ses disciples, « Qui dis-tu que je suis ?» Et Pierre dit, « Tu es le Christ, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus a dit, « La chair et le sang ne t'ont pas révélé le Fils, mais mon Père qui est dans les cieux. » À quoi ressemble éprouver l'amour d'un Dieu aimant? Heavenly Father. You know, when you Vous savez, quand vous connaissez le Père, vous découvrez qui vous êtes, et ça devient plus important pour vous que ce que vous êtes appelé à faire. Souvent, nous disons, Seigneur, quel est notre but dans la vie? Pourquoi sommes-nous ici sur cette terre? Ce qui est une question valable. Eh bien, chaque fois que nous demandons à Dieu notre but, Dieu se révèle à nous parce qu'il veut que nous ayons une identité, ou bien notre objectif remplacera notre identité. Et j'ai trouvé que c'est ce que Dieu a commencé à faire. Le Père a commencé à murmurer dans mon oreille qui je suis. Pourquoi les hommes me toléreront? Pourquoi je suis si différent? Pourquoi je suis câblé comme je suis? Pourquoi je suis unique? Et il s'est mis à me chuchoter cet héritage et pourquoi il m'aime. Et puis le Père a murmuré à mon oreille, il a dit, « Sais-tu pourquoi tu as cette relation avec moi comme Père? C'est à cause de mon Fils, Jésus. » Et immédiatement, cet amour que j'avais pour le Père s'est transporté vers Jésus, le Messie. Vous me dites que cet amour se déversait de vous au point où le peuple juif, les musulmans, venaient pour connaître Jésus. Combien de personnes sont venues connaître Jésus dans cette période de temps? How many people came to know Jesus in well, that just, span of time? just in, Juste dans cette période initiale, avant de commencer mon ministère, environ 1500 personnes sont venues à connaître Jésus. Parlez-moi d'un musulman qui a connu Jésus. Ce musulman est venu vers moi, cite, et il a dit « J'ai 20 questions auxquelles aucun chrétien ne peut répondre. » Donc, nous nous sommes rencontrés dans ce restaurant que j'utilisais normalement pour rencontrer les personnes, et j'ai commencé par sa première question. Et j'ai dit que je ne connaissais pas la réponse. Je me suis dit que si je ne pouvais même pas répondre à sa première question, il ne viendrait certainement pas à Jésus. Et tout de suite, la réponse est venue. Et je lui ai juste donné la réponse, et je me suis dit, je ferais mieux de l'écrire. C'est une bonne réponse. Et je ne savais pas trop ce qui se passait, mais cette rivière a commencé à me donner l'écriture et la révélation. Puis il a posé une deuxième question. Et je ne connaissais pas la réponse non plus. Et la même chose s'est passée. Cette réponse m'est venue. Et en toute honnêteté, cite, dans mon esprit, je ne savais même pas si cette réponse était juste. Mais dans mon cœur, je savais que c'était juste. Et plus tard, j'ai ouvert les Écritures et j'ai trouvé l'Écriture que j'avais partagée avec lui. Ce n'était pas exactement écrit de la même manière, mais c'était le message de l'Écriture que j'avais communiqué. Et j'ai réalisé que c'était l'Esprit de Dieu qui faisait cela. Je ne savais pas comment il le faisait, mais tout ce que je savais, c'est que je poursuivais l'amour. Et cet amour du Père ouvre la porte à la révélation, au flux de l'Esprit. Si nous bougeons vraiment en nous mettant au niveau de Dieu, alors il ouvrira la porte pour que Dieu lui-même se déplace dans nos vies. God himself to move in our All lives. right, what Que s'est-il passé finalement? Après la 20e question, il a dit « Comment puis-je connaître ce Jésus ?» Et je l'ai emmené jusqu'à l'auto. Nous avions l'habitude de l'appeler l'enregistreur mobile. Et il a été sauvé cette nuit-là. Il a donné son cœur à Jésus comme son Messie et a obtenu la guérison de l'asthme cette nuit-là. Et il m'a appelé le lendemain matin, il a dit « Pour la première fois de ma vie, j'ai dormi. » Il a dit « Qu'est-ce que c'est que cette paix que j'ai? C'est si inhabituel. » J'ai dit « C'est Jésus. This is Jesus. » what is Qu'est-ce que c'est que cette paix que vous vivez en ce moment? C'est Jésus. Nous n'avons pas encore entendu le récit de l'ange. Nous y arriverons quand nous reviendrons. Ne partez pas. we come back? Don't go away. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. See, the Le cœur du Père, c'est ça. Il ne désire pas vous perdre pour le bien de ce que vous êtes appelé à faire. À vrai dire, vous ne pourrez jamais accomplir votre destin et votre plénitude jusqu'à ce que vous connaissiez le Père. Citons ici avec Faisal Malik. Faisal était un musulman sunnite et il a eu une rencontre avec Dieu qu'il ne pouvait pas nier. Et il savait, personne ne lui a prouvé, personne ne l'a convaincu, personne ne lui a donné de l'argent. Il savait que Jésus était le Fils de Dieu.
Alors il est retourné au Pakistan pour dire à sa famille la bonne nouvelle. Je me souviens quand j'ai dit à mon père juif la bonne nouvelle, « Oh veille, quoi qu'il en soit, dites-moi ce qui s'est passé. » Tell me what happened. Well, one Bien, une chose intéressante qui se démarquait au Pakistan était qu'au Pakistan, la sorcellerie est très répandue. Vous pouvez aller à certaines places et vous pouvez louer des sorciers et obtenir tout ce que vous voulez faire. Donc, dans ce cas particulier, instantanément, un sorcier a commencé à faire de la sorcellerie sur moi. Et j'ai eu une parole de connaissance. J'ai eu cette idée de Dieu que ce sorcier essayait de faire de la sorcellerie contre moi. Et je l'ai dit à ma famille, et donc ils ont été choqués. Ils ont dit « Comment sais-tu cela ?» J'ai dit « Dieu m'a parlé de cela et il me l'a fait savoir. » Et ils étaient comme choqués. Et donc, quelques heures plus tard, le fils de cette sorcière s'est arrêté par hasard à la maison et a donné une confirmation physique que le membre de leur famille était allé rendre visite à la sorcière tôt ce matin-là. Donc, ma famille était assez choquée. « Comment sais-tu cela ?» Et entre-temps, j'étais dans cette pièce. Et soudain, la puissance de Dieu est venue sur moi. Et pendant 3 heures, j'étais sous la pesanteur et la majesté de la gloire de Dieu et sa présence, sa puissance. Cette puissance était littéralement partout sur moi et je pouvais voir à travers les murs. J'ai pu voir l'Esprit. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que j'étais protégé et couvert par la puissance de Dieu. Et puis, quand je suis arrivé dans ce lieu, je suis allé chez la sorcière et je me souviens d'avoir frappé à la porte. Et la sorcière a ouvert la porte. to open the Now, why door. did you... Maintenant, pourquoi êtes-vous allé là-bas? C'est un peu dangereux, n'est-ce pas? Je veux dire, les gens meurent chez les sorciers. Ils le font, mais vous savez, à ce moment-là, j'avais une connaissance dans mon cœur que je pouvais faire cela. Je ne me suis pas levé tous les matins et allé chercher les sorcières. Mais à ce moment-là, il y avait une telle crainte, une majesté de Jésus. Et j'ai eu un amour et une compassion pour la sorcière. Et je suis sorti de l'intégrité parce que le fils de la sorcière est venu nous visiter. J'ai dit, nous devons aller voir tes parents. Et si tu me donnes la permission, je viendrai avec toi. Alors je suis allé voir la sorcière. Et à la minute où elle a ouvert la porte, elle m'a regardé, elle a commencé à trembler. Elle a commencé à reculer. Et ce qui s'est passé, c'est qu'elle a commencé à regarder dans différentes directions de la chambre, et j'ai perçu l'esprit du mal qui était dans la pièce et qui a commencé à partir. Mais elle pouvait physiquement le voir, parce qu'elle avait un pentagone dans sa chambre, et elle avait passé beaucoup de temps avec eux. Ils étaient associés, et ces mauvais esprits, ou nous dirions peut-être des démons, ont commencé à quitter la pièce. Je les ai vus partir aussi. Mais littéralement, la présence de Dieu a commencé à venir dans la chambre, et elle ne savait pas quoi faire. Et elle m'a dit, « Que faites-vous? Priez-vous toute la journée? Est-ce que vous faites cela ?» J'ai dit, « Non, je connais juste Dieu personnellement. » Elle a dit, « Vous devez revenir me voir encore une fois avant de quitter le pays. Promettez-moi que vous le ferez, et je vais faire quelque chose de spécial à manger. » Elle voulait une seconde bataille, pour ainsi dire. Elle voulait vous empoisonner et vous tuer. Et donc j'ai dit, je vais venir vous voir avant de partir. Et donc avant que je ne parte, j'ai pris le téléphone. Encore une fois, la sorcellerie a commencé à venir sur moi. Encore une fois, j'ai eu une parole de connaissance. Et encore une fois, la puissance de Dieu est venue sur moi pendant encore 3 heures. Et je ne pouvais pas bouger dans la force de Dieu. Et je suis venu, j'ai pris le téléphone et je l'ai appelé et je lui ai dit, je vous ai dit que je viendrais vous visiter, je suis prêt à venir. Et ainsi, son fils a répondu au téléphone à l'époque et il est venu me chercher. Et sur le chemin de la maison, il a arrêté la voiture et il a dit, vous savez, à la minute où j'ai dit à ma mère que vous veniez, elle s'est enfuie de la maison de peur. Elle s'est mise à genoux et m'a supplié et elle a dit, n'amène pas cet homme ici. Et plus tard, j'ai eu une révélation et j'ai compris, car Dieu m'a montré que c'étaient les mêmes démons qui sont venus l'attaquer, qui sont revenus et l'ont battu. Et c'est pourquoi elle a quitté la maison. Out of the house. Okay. Ok, vous devez me parler à propos de l'ange qui est venu vous rendre visite, parce que la révélation que vous avez eue, tout le monde devrait la connaître. Bien, dans cette expérience, un ange est venu, et la puissance de Dieu, la gloire et la présence de Dieu sont entrées. J'étais littéralement enfermé. J'ai entendu l'ange dire, « Je viens du grand Dieu Jéhovah et du trône du plus haut. Et il a un message pour vous. » Et il me l'a dit 2 fois. Et donc, dans cette présence, dans cette puissance, j'essayais de rester attentif, quel que soit ce message, que je ne voulais certainement pas manquer. Mais il n'a rien dit d'autre, Sid. Donc je suis sorti de ce lieu, de cette puissance divine, et j'ai juste commencé à prier sincèrement de tout mon cœur, de tout mon être. Et pendant que je priais, de l'intérieur de mon esprit,
cette révélation a commencé à se déverrouiller. Attendez une seconde, je suis tellement excité par son tout nouveau livre parce que je n'avais jamais entendu une révélation telle que celle-là. Brièvement, expliquez cela. Eh bien, Dieu a commencé à me dire qu'il a toujours un cœur et un plan pour les musulmans, mis en évidence dans la Bible elle-même, et que Dieu aime les musulmans. Et il y a un plan biblique à la fin des temps où Dieu va traiter avec les musulmans. Et c'est très simplement ceci. Le peuple musulman était, il y a 4000 ans, un peuple qui existait. La religion de l'islam n'a que 1400 ans. La plupart du temps, nous nous concentrons sur la religion, mais on oublie les personnes. Et Dieu a un plan dans la Bible. Et dans ce livre, je souligne le plan de Dieu pour les musulmans, leur destin. Un exemple parfait est ceci, cite. Ismaël, qui est l'ancêtre du peuple de l'islam, Ismaël, qui est le fils d'Abraham, Ismaël était la première personne à être nommée dans la Bible avant sa naissance par un ange du Seigneur. Et vous savez, c'est seulement 4 personnes au total dans la Bible qui ont été nommées par l'apparition d'un ange du Seigneur Dieu lui-même. Seulement 4. Ismaël a été le premier, et ensuite vous voyez Isaac. Alors vous voyez Jean-Baptiste, et le 4e était Jésus. Et donc, il y a une raison pourquoi Dieu a nommé Ismaël. Généralement, un nom est lié avec le destin. C'est lié à l'ADN. Et si vous regardez Ismaël, et que vous regardez la racine du peuple musulman, d'où ils viennent, vous voyez qu'Ishmaël, son nom signifie Dieu entend. Et Dieu avait l'intention d'entendre le cri qui est enterré dans le cœur du musulman. Et il y a un cri dans le cœur du musulman qui est bien enterré maintenant. Et Dieu promet de répondre au cri du peuple musulman. Ce que nous voyons du peuple musulman n'est qu'un symptôme d'un cri profond qui a été ignoré pendant 4000 ans. Et Dieu va atteindre le monde musulman. Et tout comme Ismaël, un jour où il a été chassé de la maison de son père. Il a été abandonné. Il a été rejeté. Et nous voyons ceci consigné dans la loi. Dans Genèse 21, Abraham lui a donné une bouteille d'eau, un morceau de pain, et Ishmaël a été laissé dans le désert pour mourir. Et il mourrait non seulement de soif, mais il est en train de mourir d'abandon et de rejet. Il a eu une crise d'identité. Il ne savait pas qui il était. Suis-je le fils d'Abraham, le patriarche, ou suis-je le fils d'une servante Agar? Qui suis-je? Et pourquoi suis-je dans ce lieu de crise? Pourquoi suis-je dans un lieu de tourmente? Dieu a entendu la voix du garçon et il a entendu son cri. Et il a ouvert les yeux de sa mère. Et lui a montré un puits d'eau qui permettrait de lui sauver la vie. C'est très intéressant, cite l'eau. Le puits était juste là, mais il ne pouvait jamais le voir. Mais les musulmans sont dans un endroit similaire aujourd'hui à la fin des temps. Ils sont dans un désert spirituel depuis 4000 ans. Et vous savez, il y a un puits de salut droit devant eux. Mais ils ne peuvent pas le voir. Mais je crois que Dieu est sur le point de répondre aux cris du peuple musulman. Il est sur le point d'ouvrir leurs yeux et de leur montrer le puits d'eau vive, qui est Jésus, qui peut leur sauver la vie et les amener dans un royaume pendant un temps tel que celui-ci, parce qu'il a un plan pour eux. Vous savez, je parlais à Faisal et j'étais tellement excité parce que tant de musulmans ont reçu des révélations de la miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu a un nom, Jésus, en hébreu Yehoshua. Oui, Dieu a un fils. Mais quand ces musulmans deviennent aussi brûlants pour Jésus qu'ils le sont pour l'islam, ils seront normaux. Alors quand ces musulmans normaux deviennent chauds pour Jésus, ils vont faire ce que la Bible dit. Cela met longtemps à venir. Romains 11, verset 11. Le salut est venu chez les gentils pour provoquer le juif à la jalousie. Pouvez-vous les imaginer, les musulmans, incitant les juifs à la jalousie, en emménageant dans le surnaturel, dans la gloire, visite des anges, guérison, prophétie? Je peux les imaginer. Et je peux imaginer, vous savez, Martin Luther King a dit « J'ai un rêve. Je rêve d'enfants noirs tenant la main d'enfants blancs. » Eh bien, ce rêve ne peut pas arriver complètement jusqu'à ce que les fondations du péché soient prises en charge. Et c'est le refus du peuple juif et les racines juives de l'Église. Mais je crois que Dieu s'en va utiliser les musulmans pour accomplir Romains 11, verset 11. Et nous allons voir au Moyen-Orient des petits enfants palestiniens tenant la main de petits juifs et disant que Yeshua est Seigneur et Yeshua est le Fils de Dieu. Yeshua is Lord, and Yeshua is the Son of God.